te propose dans cet épisode de continuer notre méditation de Surat Yusuf. Alors je suis désolée, la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode car j'avais plusieurs examens, mais aujourd'hui je suis contente de te retrouver pour continuer notre méditation de cette magnifique sourate. Dans le dernier épisode de podcast, nous avions médité la ayah 5 de Surat Yusuf dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah: « Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. » Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Alors pour replacer le contexte de cette ayah, alors que le prophète Yusuf alayhi salam est encore un enfant, il fait un rêve qu'on voit à la ayah 4. Quand Yusuf dit à son père: « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » Donc le prophète Yusuf alayhi salam va raconter ce rêve à son père Yaqub, qui est également un prophète, et son père va lui répondre deux choses. « Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Yaqub, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq, car ton Seigneur est omniscient et sage. » Donc ces deux recommandations correspondent aux ayahs 5 et 6 de Surat Yusuf. Alors si tu souhaites écouter la première recommandation, je te mets le lien dans la description de cet épisode. Donc voyons aujourd'hui la deuxième recommandation relatée dans la ayah 6 de Surat Yusuf, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah: « Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Yaqub, tout comme il a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq, car ton Seigneur est omniscient et sage. » Donc ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Yaqub, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq, car ton Seigneur est omniscient et sage. Donc la première chose que l'on constate dans cette ayah est qu'elle est divisée en deux parties temporelles. Une dans le futur: « Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Yaqub. » Et une partie qui est dans le passé: « Tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq, car ton Seigneur est omniscient et sage. » Mais le point commun entre ces deux parties est la notion de bienfait. Les bienfaits que recevra Yusuf alayhi salam, comme les ont reçus ses ancêtres, Ishaq, son grand-père, et le prophète Ibrahim, son arrière-grand-père. Donc si on compare la première recommandation qu'on a vue à la ayah 5, on constate que nous sommes dans deux états opposés. Je te rappelle que dans la première recommandation, on ressent une ambiance assez négative quand Yaqub alayhi salam dit à son fils de ne pas raconter son rêve à ses frères, laissant sous-entendre qu'il y avait un danger pour lui, et quand il dit à son fils que le diable est un ennemi déclaré, donc on est face à des propos assez négatifs, entre guillemets. Alors que dans cette ayah 6, Yaqub alayhi salam nous parle de bienfaits, qui font référence à quelque chose de plus positif. C'est comme s'il lui disait: « J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour toi. » Mais il va commencer par la mauvaise nouvelle. Et encore une fois, derrière cet acte, il y a une sagesse. En effet, commencer par annoncer une mauvaise nouvelle avant une bonne nouvelle, c'est parfois une stratégie utilisée pour atténuer le choc de la mauvaise nouvelle et pour mettre en valeur la bonne nouvelle qui va suivre la mauvaise nouvelle. Quand vous annoncez une mauvaise nouvelle, on permet à la personne de s'adapter progressivement à la situation difficile. Donc ça va rendre la mauvaise nouvelle moins difficile à accepter et assimiler. La présentation d'une bonne nouvelle après une mauvaise nouvelle va créer ce contraste qui va permettre d'amplifier le sentiment de soulagement ou de bonheur associé à la bonne nouvelle. Donc en comparaison avec la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle peut sembler encore meilleure. Commencer par une mauvaise nouvelle peut également capturer l'attention de la personne et la préparer psychologiquement à recevoir la suite de l'information. Parce que la personne va être plus attentive à la bonne nouvelle qui suit après avoir été préparée par la mauvaise nouvelle. Donc en présentant d'abord la mauvaise nouvelle, on laisse ensuite place à l'espoir en annonçant donc la bonne nouvelle, et donc ça permet de maintenir ce sentiment d'optimisme et de perspective positive
malgré les difficultés annoncées par la mauvaise nouvelle. Donc ici on voit que Ya'qub alayhi salam va d'abord annoncer la mauvaise nouvelle, donc ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi, et le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Puis il va annoncer la bonne nouvelle, ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfaira son bienfait sur toi et sur la famille de Ya'qub, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres. Donc juste avec ce premier passage, on voit la sagesse du prophète Ya'qub alayhi salam qui en tant que figure paternelle prépare son enfant à la réalité de la vie. Ce bas monde n'est pas le monde des bisounours où tout va bien, où tout le monde est gentil. Non, c'est un monde dans lequel les personnes vont adopter un mauvais comportement comme le feront ses frères. Un monde dans lequel il subira des épreuves et surtout dans lequel un ennemi est prêt de lui chaque jour, prêt à le faire glisser, prêt à intervenir, même entre personnes très proches, puisque là, il s'agissait donc des membres d'une même famille. Mais si on s'arrête à ce simple constat, quand on parle à une personne, et encore plus à un enfant, on peut lui donner un sentiment de pessimisme, de désespoir, de peur vis-à-vis de son avenir. Mais si on complète cette information par une bonne nouvelle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de toi, qu'il te protège, qu'il va étendre ses bienfaits sur toi, et bien alors tout de suite, ton cœur s'apaise. Et c'est cette méthodologie que l'islam donc nous enseigne, et c'est cette méthodologie que nous devons appliquer à nos enfants dès leur jeune âge. Leur expliquer la réalité de ce monde et ce qu'il comporte de mauvais, mais qu'ils gardent à l'esprit qu'au-dessus de ce monde se tient le créateur de ce monde et tout ce qu'il contient, et que surtout que c'est lui qui dicte les règles et les protégera de tout mal. Et au-delà de cet angle de vue éducationnel, c'est une approche que l'on doit appliquer à nous-mêmes. Car en réalité, les recommandations que donne Ya'qub alayhi salam à son fils ne sont que des recommandations qu'on peut appliquer à nous-mêmes. Car dans notre vie, nous serons entourés de personnes qui peut-être te voudront du mal, et parfois ces personnes qui te voudront du mal sont celles qui te sont le plus proches, à l'image des frères de Yusuf alayhi salam. Et comme Yusuf alayhi salam, le shaitan est pour toi également un ennemi déclaré qui te veut du mal. Mais comme Yusuf alayhi salam, Allah étendra ses bienfaits sur toi, et ça c'est important de t'en souvenir dans les moments d'épreuve, dans des moments difficiles. Car oui, tu vas être éprouvé, que ce soit par la santé, par l'argent, ou même les relations avec les autres, comme l'a été Yusuf alayhi salam avec ses frères, mais le meilleur reste à venir. C'est ce point, cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui te permet de garder un esprit positif et optimiste, même dans les moments les plus sombres de ta vie. Ce sont les personnes qui ont une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala, ces personnes qui disent Alhamdulillah, khair insha'Allah, qadar Allah, face à chaque moment qui sont difficiles. Parce qu'ils savent qu'ils sont sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'avec la difficulté vient toujours la facilité. Avec la difficulté, il y a toujours la facilité. Donc quand Ya'qub alayhi salam va dire à son fils ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, Yusuf alayhi salam est issu d'une lignée de prophètes. Donc son arrière-grand-père Ibrahim alayhi salam était un prophète, de même que son grand-père Ishaq, qui était un prophète, et son père Ya'qub, qui lui également était un prophète. Donc on pouvait s'attendre à ce que l'un des fils de Ya'qub devienne également prophète. Et dès son jeune âge, Ya'qub alayhi salam voyait à son fils des qualités qu'on trouve rarement chez un enfant aussi jeune. Donc quand Yusuf alayhi salam vient raconter son rêve à son père, eh bien son père a tout de suite reconnu la confirmation de ses doutes que son fils Yusuf allait devenir prophète également à son tour. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va choisir parmi les fils de Ya'qub, il va choisir qui? Il va choisir Yusuf alayhi salam. Et que va-t-il lui enseigner? Il va lui enseigner l'interprétation des rêves. Ainsi, le rêve que lui raconte son fils n'était pas le simple rêve d'un enfant, mais la révélation d'un prophète, dont les miracles seront donc la capacité d'interpréter les rêves, et c'est ce qui se confirmera à la suite de la ayah, et qui permettra à Yusuf alayhi salam de se libérer de plusieurs épreuves. On voit dans Surat Yusuf, à chaque fois que Yusuf alayhi salam sera face à une difficulté, il y aura une facilité à côté. Quand ses frères le jetteront dans le puits, Allah subhanahu wa ta'ala va amener cette caravane. Certes, on fera de lui un esclave, mais il grandira dans un palais. Il sera mis en prison, mais Allah subhanahu wa ta'ala le fera sortir de prison et fera de lui un ministre, et ainsi de suite. À chaque fois qu'il y aura une difficulté, il y aura une facilité qui viendra à côté.
Donc dans ta vie, toi aussi tu vas vivre des difficultés et Allah subhanahu wa ta'ala va te ramener la facilité. La chose que tu dois faire, c'est de faire les causes pour trouver les solutions pour te sortir de ces difficultés, comme l'a fait par exemple Yusuf alayhi salam quand il est en prison et qu'il va demander à son compagnon de cellule, quand il sera libéré, de parler de lui au roi afin que lui-même soit également libéré. Donc faire les causes et surtout t'en remettre toujours en Allah subhanahu wa ta'ala et toujours mettre ton intention et ton espoir non pas sur les causes que tu vas réaliser mais en Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque par exemple quand Yusuf alayhi salam va demander à son compagnon de parler de lui au roi, donc il réalise une cause pour pouvoir sortir de cette prison, mais il faut juste faire la cause. Il ne faut pas mettre tout ton espoir dans cette cause, puisque là, par exemple, dans l'histoire, eh bien, le compagnon va oublier de parler de Yusuf alayhi salam au roi. Et donc, Yusuf alayhi salam va rester beaucoup plus longtemps dans la prison. Et au final, Allah subhanahu wa ta'ala va quand même le sortir de cette prison, mais voilà, ce qu'on doit retenir, c'est que je fais les causes, mais je ne mets pas tout mon espoir sur cette cause. Moi, je fais juste les causes, les moyens, mais les résultats appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala va donner donc le don à Yusuf alayhi salam d'interpréter les rêves. En français, dans la ayah, on va traduire donc la ayah par la capacité donc de traduire les rêves, mais dans la ayah en arabe, Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser donc le terme al-ahadith. Al-ahadith, ça signifie pas forcément rêve, c'est plutôt des récits. Puisque le terme rêve, en arabe, on dirait donc ahlam, qui se réfère exclusivement aux rêves. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser dans la ayah le terme al-ahadith, c'est un terme qui est beaucoup plus général, qui va désigner différents types de récits, différents types d'événements. Des récits qu'on peut retrouver dans des rêves, mais des récits qui peuvent être en dehors des rêves. Tandis que le terme al-ahlam, ça se réfère spécifiquement aux rêves. Donc en choisissant le terme hadith, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser donc un mot qui est beaucoup plus large, qui permet donc une interprétation beaucoup plus large et qui va donc inclure les récits de rêves, mais également d'autres types de récits ou d'événements. De plus, quand on constate que Yusuf alayhi salam aura cette capacité d'interpréter les rêves, mais d'interpréter également d'autres événements, et on le voit donc dans la sourate Yusuf. Et on constate que malgré sa capacité d'interpréter les rêves, dans ce premier rêve qu'il va relater à son père, il ne va pas interpréter le rêve qu'il va raconter à son père, parce qu'il va obéir à la recommandation de son père de ne pas en parler. C'est seulement à la fin de la sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dévoiler la signification de ce rêve quand il va retrouver donc sa famille, et donc Yusuf alayhi salam va donc interpréter le rêve et dire que c'est ce qui se passe, la scène qui va se passer à la fin de la sourate correspond au rêve qu'il a fait en début de sourate. Donc cette capacité d'interpréter les rêves va permettre au prophète Yusuf alayhi salam de pouvoir interpréter toute forme de récit, qu'importe les situations, et ça on le voit à la ayah 21, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah, et celui qui l'acheta était de l'Égypte, il dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité, il se peut qu'il nous soit utile, ou que nous l'adoptions comme notre enfant, ainsi avons-nous raffermi Yusuf dans le pays, et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Ainsi nous l'avons raffermi dans le pays, et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Donc puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite de la ayah, et il parfaira son bienfait sur toi et sur la famille de Ya'qub, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq. Donc il faut qu'on médite ici le terme de bienfait. Si on compare avec la sourate Al-Ma'ida à la ayah 3, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété mon bienfait sur vous, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété mon bienfait sur vous, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc j'ai complété mon bienfait sur vous. Il y a deux types de bienfaits. Il y a les bienfaits spirituels et les bienfaits matériels. Donc tout ce qui est matériel qu'on peut trouver dans ce bas monde.
Dans cette ayah de Surat al-Maïda, Allah subhanahu wa ta'ala fait référence aux bienfaits d'ordre spirituel. En disant donc j'ai complété mon bienfait pour vous, c'est dans le sens j'ai complété la religion en fournissant à l'humanité un système de croyances, de pratiques, de lois, de dogmes qui répondent à ce besoin spirituel, mais également ce besoin moraux et sociaux. Donc on a toutes les règles, toutes les lois pour pouvoir vivre notre spiritualité de manière complète dans ce bas monde. Alors que dans la ayah 6 de Surat Yusuf, le terme de bienfait fait référence aux deux axes, spirituel et matériel. On constatera que le prophète Yusuf, qu'importe la situation, restera accroché à ses principes et à sa soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme on peut le voir par exemple avec la femme du ministre qui a tenté de le séduire. Il n'a pas répondu à ses avances et a préféré être emprisonné plutôt que de commettre un péché. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va répondre sur Yusuf ses bienfaits spirituels. Donc, il est prophète et il va être attaché donc à cette spiritualité et ça, qu'importe les situations. Mais il va également étendre sur lui ses bienfaits matériels parce qu'il va finir par gouverner en Égypte et il va finir par retrouver sa famille. Donc, ainsi nous avons affirmé l'autorité de Yusuf dans ce territoire et il s'y installait là où il le voulait, nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Ainsi avons-nous affirmé l'autorité de Yusuf dans ce territoire et il s'y installait là où il le voulait, nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Mais avant d'obtenir ces bienfaits, le prophète Yusuf va être éprouvé, encore et encore, que ce soit par le puits, que ce soit par la prison, que ce soit par les tentations, etc. Plus il réussissait son test sur le plan spirituel, et plus Allah subhanahu wa ta'ala le comblait de manière matérielle. Donc il va être enfermé, jeté dans ce puits, mais il va être sauvé. Donc de manière matérielle, Allah subhanahu wa ta'ala va le sauver quand même de ce puits. Il va pas rester dans ce puits. Et il va l'amener dans un palais. Donc il va grandir dans ce palais. Dans ce palais, il va être soumis à la tentation avec la femme du ministre. Il va réussir ce test et Allah subhanahu wa ta'ala va l'augmenter de manière matérielle. Il va devenir donc un ministre. Donc plus il va réussir son test du point de vue spirituel et plus Allah subhanahu wa ta'ala va le combler de manière matérielle. Et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Donc avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde des bienfaits dans ta vie, tu vas être éprouvé. Encore et encore, car cette terre c'est un lieu d'examen, de mise à l'épreuve, pour voir qui resteront fidèles à leur religion, comme le prophète Yusuf alayhi salam, et qui finira par abandonner. Et même si Allah subhanahu wa ta'ala te donne des bienfaits, ça peut également être une source de test pour toi, comme par exemple l'argent. Que vas-tu faire de cet argent? L'argent, c'est un bienfait matériel. Le fait d'avoir de l'argent, c'est un bienfait. Mais ça peut être à la fois une source de test. Que vas-tu faire de cet argent? Est-ce que cet argent va être dans ta main ou dans ton cœur? Est-ce que ça va te faire oublier Allah subhanahu wa ta'ala et te rapprocher encore plus de dunya? Ensuite, dans la suite de la ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Parfaira son bienfait sur toi », donc ça on l'a vu, et sur la famille de Ya'qub, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq. Ibrahim alayhi salam qui est donc l'arrière-grand-père de Yusuf alayhi salam et Ishaq qui est son grand-père. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala débute par nommer Ibrahim et ensuite Ishaq. Alors qu'en général, on commence par nommer le grand-père et ensuite l'arrière-grand-père, ainsi de suite, arrière-arrière-grand-père, etc. en descendant au fur et à mesure dans la généalogie. En mentionnant tout d'abord Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala souligne son importance au cours de l'histoire. Cet arrière-grand-père qui lui-même va être éprouvé maintes et maintes fois au cours de sa vie, notamment dans le cadre de sa figure paternelle, quand Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander d'égorger ce fils qu'il avait tant désiré. En rappelant sa lignée, le père de Yusuf alayhi salam lui rappelle qu'il est issu d'une lignée de prophètes, qui eux-mêmes ont été éprouvés, et donc forcément, il le sera aussi. Et toutes ces épreuves, il les vivra. Pourquoi? Car il a été choisi pour atteindre un objectif. Comme toi-même, tu as été choisi pour atteindre un objectif, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit à l'ayah 78 de Surat al-Hajj, dans une traduction du sens de la ayah,
et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Ibrahim, lequel vous a déjà nommé musulman. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite, c'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Ibrahim, lequel vous a déjà nommé musulman. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi, t'a élu, il ne t'a imposé aucune contrainte dans la religion. L'islam, c'est la religion des croyants, c'est celle de leur ancêtre Ibrahim, qui lui-même donc nous a appelés musulmans. Donc Allah a élu les croyants en les choisissant pour leur foi, pour leur dévotion. Et donc ça te rappelle ton statut de croyante qui est le résultat de la grâce et de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tu dois vivre en accord avec cette élection parce que tu as été élu et donc tu dois être en accord avec cette élection en obéissant au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois être loyal envers cette mission que t'a donnée Allah subhanahu wa ta'ala et notre prophète Ibrahim alayhi salam qui nous a nommés musulmans. Cet ancêtre de Youssouf qui est ton ancêtre à toi aussi. Et ceci, qu'importe, tu dois être loyal, qu'importe l'environnement dans lequel tu évolues, qu'il soit le plus toxique ou non pour ta foi. Tu dois rester fidèle à cet engagement, comme l'a été le prophète Youssouf alayhi salam. Car ton Seigneur est omniscient et sage. C'est comme ça que se termine la ayah 6 de Surat Youssouf avec deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka alimun hakim. Allah est al-alim et il est al-hakim. Il est al-alim, donc l'omniscient, car il connaît toutes choses, qu'elles soient passées, présentes et futures. Et cette notion temporelle, on la retrouve donc dans la ayah 5 et 6. On retrouve le passé dans la ayah 6, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a donc parfait ses bienfaits pour les ancêtres d'Ibrahim. Il y avait également cette notion de présent, quand il dit « ne raconte pas ton rêve à tes frères », le diable est pour toi un ennemi déclaré. Donc là, c'est vraiment le présent, c'est tout de suite « ne raconte pas le rêve » et le diable est un ennemi pour toi déclaré. Et à la fois, il y avait cette notion de futur quand Allah subhanahu wa ta'ala dit donc qu'il l'a choisi et qu'il va parachever ses bienfaits sur lui et qu'il va avoir cette capacité d'interpréter les rêves. Donc là, dans les recommandations de Youssouf alayhi salam, donc il y a vraiment cette notion de passé, présent et futur. Et on termine donc la ayah avec le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est donc l'omniscient. Donc il connaît toutes les choses, qu'elles soient passées, présentes et futures, de manière absolue et complète. Donc Allah subhanahu wa ta'ala sait déjà ce qui va arriver à Youssouf alayhi salam et sa famille, et il connaît le plan qu'il a pour eux, y compris les épreuves et les bienfaits qui les attendent. Et il est Al-Hakim, cette sagesse qui s'illustre par la façon dont il guide et protège Youssouf alayhi salam à travers les épreuves qu'il rencontre, quand il va être en prison, quand il va être dans ce puits, seul. En tant qu'enfant, eh bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le protège jusqu'à ce qu'il atteigne finalement un rang élevé et la reconnaissance de ses frères qu'on découvre à la fin de Surat Youssouf. Donc toi-même, tu dois reconnaître la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta propre vie, même lorsque les événements semblent difficiles ou incompréhensibles pour toi, il y a toujours une sagesse derrière. Et ça, c'est ce que tu dois garder en tête, qu'il y a toujours une sagesse derrière chaque événement qui t'arrive. Et en mettant en avant donc cette omniscience et cette sagesse à la fin de la ayah 6, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle sa connaissance parfaite et sa sagesse infinie, qui sont donc deux éléments, la connaissance et la sagesse, qui sont deux éléments qui sont au cœur de sa relation avec nous. Il sait ce qui nous arrive au moment où ça nous arrive et il sait ce qui va nous arriver. Et ça, il faut qu'on ait conscience que Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là pour nous et qu'il a conscience de ce qui nous arrive et même si ces choses sont difficiles à vivre, il y a une sagesse derrière car il est donc Al-Hakim. Donc tu dois placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme l'a fait le prophète Youssouf alayhi salam tout au long de sa vie en cherchant eh bien sa guidance dans toutes tes situations de ta vie et accepter avec gratitude les bienfaits qu'il t'accorde mais également les épreuves parce que il agit toujours
avec sagesse. Voilà pour la méditation de la Aya 6 de Surat Yusuf. J'espère que cette petite série sur les sagesses autour de la recommandation du prophète Yaqub à son fils Yusuf t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast et à partager cet épisode autour de toi. En attendant vendredi, tu peux rejoindre l'atelier offert El Bayina dans lequel je te partage la méthodologie pour comprendre et mémoriser Surat El Bayina. Tu as le lien en description de cet épisode. Quant à moi, je te retrouve vendredi pour un prochain épisode, Inch'Allah. Salam!